Allô, prend son téléphone, elle met là. Quand vous avez un gros gant de ce type-là, on visualise très vite le volume. Quand vous avez ce volume-là, okay, devant, ici, vous voyez qu'on va couvrir beaucoup. Et ce qui va intéresser, c'est couvrir l'oreille. Bon, c'est embêtant à force de répétition pour les acouphènes, etc. Mais en dehors de ça, c'est mâchoire, la pointe du menton, ici, et même à ce niveau-là. D'accord? Donc là, vous êtes vraiment couvert. Et quand vous avez un gros gant, c'est compliqué derrière, avec un autre gros gant, d'aller saisir. Quand vous avez des petits gants qui vont se rapprocher de la main, c'est pas la même. Ça veut dire que lorsqu'elle va m'envoyer la frappe, si je fais comme un blocage kickboxing, ça va donner ça. Non seulement elle va pouvoir me frapper, mais elle va pouvoir me saisir. Et elle peut même saisir le bras. Et des fois, je vais frapper, elle va se faire du blocage kickboxing. Je suis ici, tu vois, des fois, ça va permettre de venir sur des contrôles comme ça. Votre main, elle est rapide, elle est ouverte, okay, pour apprendre à l'utiliser. Donc, du coup, quand vous allez faire ce blocage-là, d'abord, la première possibilité, c'est d'ouvrir la paume de main. Lorsqu'elle frappe, je vais mettre ma paume de main ici. Moi, j'aime bien dire, c'est pas toujours facile à faire, je le fais pas systématiquement, mais il faut vraiment le travailler. C'est votre main, aller chercher la ligne. Pourquoi? Regardez un peu la différence. Lorsque je mets ma main ici, mon coude est où? En bas. Lorsque je mets ma main ici, mon coude est toujours en bas, mais il monte. Lorsque je saisis ma nuque, mon coude est où? En haut. Et du coup, regardez, première défense, deuxième défense, troisième défense. Et ça m'intéresse. Parce que lorsqu'on va être en diagonale, ok, et qu'elle va me faire sa gauche, par exemple, je viens vous rappeler, je vais le passer, on va se mettre comme ça sera plus visible. Elle donne la gauche, qu'est-ce que je cherche à faire? M'enlever et réguler. Déjà, je crée un angle d'ouverture. Si je suis un peu loin, son direct va être compliqué. Elle va venir qu'accrocher et je vais venir m'attraper ici. Maintenant, je suis dans cette position, regardez. J'ai juste à pousser, avancer. Je vous propose quoi en premier? Coude, saisie, coude, et je peux continuer à travailler ce que je veux. D'accord? Donc maintenant, je lui montre ça, il y a une travail sur le blocage. Boum, une frappe. Bah, et on se déplace. On change de côté, je l'imagine, elle se protège bien. Bah, une frappe. Et on se déplace. Vous vous rappelez, toujours la notion de distance, il n'y a rien, il n'y a pas trop de pression, j'avance beaucoup, elle peut partir d'un côté, je coupe la route, elle part de l'autre. Ok, je vois ma frappe. Là, une frappe, boum. Je vois ma frappe. Une frappe, boum. Une frappe, et ainsi de suite. Quand vous avez ça, on va voir la deuxième, maintenant qui est donc l'esquive rotative. Je viens ici, esquive rotative, et simplement, et esquive rotative, et on se déplace. Maintenant, elle peut mixer, elle peut faire soit esquive rotative, soit elle peut faire bloc, esquive rotative. Elle peut bloquer, esquive rotative. Ok, quand vous êtes à l'aise avec ça, on reprend le 2. 1, 2, bah, je relis gauche, esquive, tu fais ce que tu veux. Soit 1, 2, et qu'on s'en va. Moi, je vais t'attaquer 2 fois. Ok, on garde la structure. C'est 2 frappes circulaires. Ça marche? Encore une fois, gauche, droite, 1, 2, je remise gauche, je remise droite. Là, ici, ça va être ça. Tu choisis ce que tu veux comme réponse. En tout cas, ce que l'on veut, c'est qu'à la fin, soit, écoutez bien, elle est passée dessous, et je veux plus qu'elle soit là, elle s'en va, soit, c'est elle pris l'initiative de bloquer, elle frappe, hit, elle move. Frappe et déplace-toi. 1, 2, tac, tac, 1, 2, ouais, et elle se déplace.